Bonjour mes petits apiculteurs. Voilà, aujourd'hui petit tuto très simple, très court. C'est pour vraiment les débutants. Vraiment, vraiment, vraiment les gens qui veulent se lancer dans l'apiculture. Il faut savoir que l'apiculture c'est pas gratuit, hein. On va pas poser une ruche dans un coin et vas-y roule, ça roule tout seul. Même la ruche, elle a un coût. Pour en récupérer, certains apiculteurs changent leur matériel et donnent généreusement des ruches, d'autres en vendent. Donc voilà. Mais pour commencer, il faut vraiment avoir un minimum de matériel. Voilà, je vais vous présenter vraiment ce qu'il faut vraiment avoir au minimum pour commencer l'apiculture. Donc déjà, on va commencer côté protection, donc par une vareuse. Donc voilà, une petite vareuse. Hop, ça se présente comme ça. Donc la vareuse, elle sert surtout, c'est pour éviter de se faire défoncer la gueule par les abeilles quand on vient ouvrir, surtout au début. Au début, on ne connaît pas. Et elles aiment bien les parties du visage, c'est assez facile à piquer et c'est très tendre, la peau est très bonne. Parce que bien sûr, c'est les mains, les cuisses et le visage qui seront visés en premier, hein. Donc la voilette, très importante. Surtout, quand vous prenez une vareuse, pensez bien à vérifier qu'à la jonction des deux fermetures éclairs, il y ait bien un scratch pour bien fermer, pour bien que ce soit étanche. Parce que par là, entre les deux, là, c'est sûr, elle passe. Il y en a une qui passe, et là, une fois qu'elle est à l'intérieur, c'est le festival. Donc voilà, ça, la vareuse, c'est vraiment indispensable. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est un pantalon. Voilà. Prendre un pantalon large. Alors, pour les filles, je sais, c'est pas très sexy. Mais l'apiculture, c'est pas sexy. Il faut arrêter les Photoshop où on voit une nana toute nue en train de faire de l'apiculture. Non. Un pantalon large. Pourquoi un pantalon large? Parce que si vous y venez avec un jean et qui est vraiment moulant, qui va vous coller à la peau, quand vous allez vous pencher, ça va le tendre. Et là, croyez-moi que les parties charnues, les abeilles, si elles sont un peu en colère, si elles sont un peu excitées, surtout sur le mois d'août où il y a moins de nourriture, moins d'eau, moins de fleurs, moins. Donc là, elles sont vraiment au summum de leur agressivité. Même une ruche très douce, hein, ça peut arriver qu'un jour, elle ne supporte pas qu'on ouvre la ruche. Voilà, c'est comme nous, il y a des jours avec, des jours sans. Et si vous tendez, si la peau elle est vraiment collée aux vêtements quand vous êtes ça tend les fibres et là, le dard il passe, hein. Il n'y a, a pas de photo. Alors que si c'est ample, large, dessous vous gardez quand même un autre style, par exemple un bas de survêt dessous, et ben quand vous allez vous pencher, les deux épaisseurs feront normalement, je dis bien normalement, devraient suffire à éviter que le dard puisse passer à travers. Donc ça c'est vraiment pour éviter toutes les piqûres. Voilà. Ça, voilà. Et le pantalon, on le rentre à l'intérieur de bottes en caoutchouc. On le rentre à l'intérieur. Parce que les abeilles, elles vont essayer de rentrer. Ça fait comme un joint, là, avec l'épaisseur du pantalon. Avec l'épaisseur du pantalon et de la chaussette, ça va faire un joint hermétique. Donc l'abeille va vouloir descendre. Comme il y a une grosse épaisseur, elle ne pourra pas piquer. Donc ce qu'elle va faire, elle va remonter. Elle va sortir. Parce que elle, son but, c'est pas de piquer. Parce que si elle pique, elle meurt. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y en ait une qui tombe du cadre, elle se perd là-dedans et ben, elle va ressortir en direction de la lumière, mais elle ne pourra pas remonter le long de la jambe de pantalon. Alors que si vous mettez le pantalon par-dessus, d'accord, elle tombe sur la botte, elle monte, hop, et puis d'un seul coup, vous sentez que ça vous chatouille le long de la jambe, et puis malheureusement, ben, vous posez le doigt dessus ou vous l'excitez un petit peu, et paf, la piqûre, elle se fait. Donc les bottes, on met toujours le pantalon à l'intérieur des bottes. Voilà. Après moi, un petit conseil que je vous donne, c'est, on a l'air de tennisman, mais c'est pas grave. Un petit bandeau, ça coûte rien. Ça, je l'ai pris à Decathlon, en coton, vraiment pour faire du tennis. Parce que sous la vareuse, croyez-moi qu'en plein été, il fait extrêmement chaud. Il fait très chaud et on transpire. On a de la transpiration dans les yeux, ça brûle, ça colle, c'est ça, au moins, là, vous pouvez travailler pendant 2 heures. Lui, il sera trempé, mais vous n'en aurez pas plein les yeux. Et ça, c'est vraiment du confort. C'est pas pour dire
d'éviter les piqûres, c'est vraiment du confort. En plus, si vous êtes comme moi, que vous avez énormément de cheveux, la vareuse, quand vous avez penché la tête, le chapeau, la voilette va descendre, vous aurez un champ de vision un peu moins. Ça permet de retenir aussi en même temps la voilette et tout ce qui s'ensuit. Donc moi je trouve que c'est vraiment un très bon confort et moi je vous conseille d'en prendre un. Voilà. Après, donc ça c'était la partie vraiment équipement physique. Ensuite il vous faut donc fumoir. Alors là j'en ai deux. Voilà. J'ai deux fumoirs, donc le fumoir traditionnel avec le soufflant. Voilà. Bon, il y a encore ça se voit que celui-ci il sert beaucoup. Hein, donc il est bien calaminé, il faut que je le frotte. Donc ça, celui-là, c'est le tout premier prix que vous pouvez trouver. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai acheté au tout début que je commençais parce que ça coûte cher le financement de l'achat de tout. Et ça, en fait, il est extrêmement bien. Ça fait 4 ans que je l'ai. Vous voyez, il est pas, j'ai jamais changé quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de protection comme sur celui-ci là. Vous voyez, ça, c'est une protection anti-brûlure. Parce qu'une fois que vous avez le feu là-dedans, le corps, je peux vous assurer que si vous posez la main dessus, hein, vous vous retrouvez avec une très belle cloque à l'intérieur. Ou si, par exemple, de temps en temps, on fait quelque chose, on coince le fumoir entre les jambes. Si entre les jambes, on a tendance à venir toucher ici, c'est foutu, on est tatoué des deux côtés. Donc celui-ci, vraiment, c'est le tout premier prix. Si vous faites très attention, si vous avez qu'une ou deux ruches, ouais, vous pouvez le prendre pour une ou deux ruches, mais pas trop. Parce que après, c'est vraiment... après, il existe exactement les mêmes, mais avec la grille. Vous n'êtes pas obligé de passer directement à l'électrique. Donc voilà. Moi, je sais que j'ai pris un électrique. Donc la grille, le crochet, parce que comme ça, on le pose sur la ruche, sur le côté de la ruche. Hein. On s'en sert comme un fumoir normal. Hein. Voilà, c'est un fumoir normal, il est un peu moins servi que l'autre. Il y a la grille du fond, il y a tout, donc c'est vraiment... voilà. Ah, je suis désolé, j'ai mon chien, il y a quelqu'un qui passe. Hein. Cannelle, suffit. Sage. Bon, on ne voudra pas. Donc voilà, donc le fumoir, il est préférable de prendre, bon, si vous voulez un manuel, vous prenez un manuel, mais il est préférable qu'il y ait vraiment la grille. Ça, c'est pour vous, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, vous allez vous faire piéger. Moi, ça m'est arrivé, heureusement, j'avais 2 couches de pantalon, j'ai commencé à sentir la chaleur, et le pantalon de dessus, il n'était pas bien beau à voir. Donc voilà. Après, il y a une chose aussi que j'ai oublié pour éviter les piqûres, bien sûr, c'est les gants. Les gants, donc gants en cuir. Hein. J'ai des gants en latex aussi, j'ai oublié de les sortir. Je ferai une photo et je vous ferai voir les gants en latex, je le mettrai au milieu de la vidéo là. Donc les gants en cuir avec manchette. Hein. Donc pareil, on met la vareuse elle a un élastique au bout du pouce. Hop. Donc on met la vareuse, on met l'élastique et par-dessus la vareuse, pareil, toujours on met le gant. Donc voilà. Et le gant, comme ça, l'élastique là vient au-dessus de la vareuse, ça fait un joint. Il arrive, malheureusement, de temps en temps, on le met et on le laisse comme ça. Voilà. Là, du coup, le joint, il est là, l'abeille se met là, on travaille, on la sent pas, et puis au bout d'un moment, je sais pas, on pose, on la touche un peu, on l'écrase un petit peu, et paf, elle pique. Et là, malgré qu'il y ait une vareuse, on se retrouve avec une jolie cloque. Donc, moi, je préconise vraiment de prendre le temps de mettre ces gants correctement. C'est-à-dire que là, on les met vraiment de façon à... On les tend, on retire un petit peu au-dessus de la vareuse pour que l'élastique soit bien plat. Et comme ça, on a une liberté de mouvement quand même. Ça ne tire pas, c'est pas... On laisse un peu ample pour éviter que ça colle trop à la peau. Et voilà. Donc, ça, les gants, ça, c'est vous qui voyez. Latex ou cuir. À savoir qu'après chaque visite de ruche, et l'idéal c'est entre chaque ruche, moi j'ai un petit vaporisateur avec de l'eau de javel, je m'en mets un petit peu sur les doigts pour éviter que si dans une ruche une maladie, je la transmette à une autre. Hein. Donc je fais ça pour tout ce qui est matériel qui va arriver, lève-cadre, support de cadre, et puis
Et si jamais je dois récupérer les rennes pour les marquer ou quoi que ce soit, tout mon matos, un petit coup de vapeau à l'eau de javel, un peu dilué, hein, pas pur, parce que sinon mes cuirs, je leur dis adieu. Mais voilà, quoi. C'est une petite protection que je prends en plus. Ensuite, les lèvres-cadres. Donc là, j'en ai trois sortes. Il y en existe autant que Dieu peut en bénir. Pardon, j'en bafouille. Lèvre-cadre qu'on dit américain. Hein, donc on vient, on chope le cadre par-dessus et on le soulève. Alors, c'est bien, oui et non. C'est super bien parce qu'on lève bien droit et tout ça. Mais le problème, c'est que le cadre, quand on le chope dans la ruche, eh ben, il est collé. Les abeilles font de la propolis et le cadre, il est collé. Et si vous soulevez, bah, vous allez commencer à soulever toute la ruche. Et puis d'un seul coup, ça va lâcher, ça va tomber. Et là, vous vous retrouvez avec 10 000 abeilles sur vous en train d'essayer de vous dire: oh mon coco, tu fais n'importe quoi. Donc, il faut toujours avoir avec ça. Donc, ils en vendent où? Ça, c'est ici. En fait, il y a une grande tige et vous avez le petit décolleur de cadre. Donc, vous venez, tac, tac, vous décollez et après, vous soulevez. À savoir que cette tige, là, c'est super bien parce que ça fait 2 en 1. Mais dans le feu de l'action, moi, j'en ai vu. Moi, perso, ça ne m'est pas arrivé puisque je m'en sers pas. Mais j'en ai vu. Voilà, ils prennent, ils soulèvent et tout. Et puis, d'un seul coup, je sais pas, ils viennent et puis, paf, ils se tapent avec. Parce que ben, la tige, elle fait quand même presque 20 cm. Ils arrivent à se taper avec. Donc, c'est dommage. Hein. On a des poches, surtout dans les pantalons de travail, comme je vous conseille de prendre. Il y a plein de poches de partout. On prend un lève-cadre, on prend le lève-cadre américain si on veut s'en servir. Et puis voilà, très bien. Celui-ci, là, c'est celui que je me sers tout le temps. D'ailleurs, le bois, il commence à être tout déglingué et tout ce qui s'ensuit. Parce que celui-ci, vraiment, c'est celui que je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que la courbe, là, la courbe, on vient, on se met sur le bord de cadre, hop, on soulève et on soulève droit. Ici, quand vous allez vouloir soulever, vous allez pousser un cadre contre un cadre et vous risquez d'écraser des abeilles. Malheureusement, si la reine elle est en haut, crac, et ben orpheline. Donc celui-là, on vient, on se met entre les cadres et on soulève droit. On soulève vraiment, vraiment droit. Donc on décolle, tac, tac, et après on chope soit avec ça, soit on décolle d'un côté gauche, on tient, on soulève côté droit, on reprend et on soulève le cadre. Et ça, franchement, avec la bascule comme ça, c'est le top. Pour moi, attention, parce qu'il y a des apiculteurs qui ne jurent que par celui-ci. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour vous apprendre à vraiment vous occuper des abeilles. C'est pas, je suis pas Dieu, je suis pas le meilleur des hommes. Au contraire, la preuve, cet hiver, j'ai perdu ma reine mère. Voilà quoi, j'ai une ruche orpheline et j'ai bien les boules parce que c'était ma ruche mère où je voulais faire du picking dessus et envoyer une production d'élevage de rennes. Donc là, je suis. Voilà. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des conneries, mais seulement partageons nos conneries pour éviter que d'autres les fassent. Voilà, c'est tout. Donc j'en reviens toujours au même. Voilà, donc ça c'est l'élève 4. Après, une chose intéressante, donc ça c'est un fabriqué maison, c'est un support de cadre. Donc ça se pose sur la ruche, sur le corps de ruche, ça à l'extérieur de la ruche, ça à l'intérieur de la ruche. Et chaque cadre qu'on prend, on vient les poser là. Attention, je précise les cadres de rive. Parce que comme ça, et on vérifie quand même que la reine ne soit pas sur une rive. Hein. Ne jamais mettre un cadre où il y a la reine ici, parce que si elle tombe par terre, c'est mort. Vous vous retrouvez avec une ruche orpheline. Donc on prend les cadres et on vient les poser là. On peut en poser jusqu'à 4. 4 cadres en les espaçant un petit peu. On peut poser et comme ça on a bien de la place pour travailler à l'intérieur de la ruche. Ça, je les ai vus dans le commerce, ça coûte pas non plus un bras et demi et c'est vachement pratique parce que prendre le cadre, le poser par terre ou le poser contre la ruche, il y a toujours un risque. On bouge, paf, on fait tomber par terre et on se retrouve avec toutes les abeilles qui étaient sur ce cadre, sur nous, en train de nous dire vous faites des conneries. Parce qu'attention, les abeilles vous préviendront toujours. Dès que vous faites une bêtise, elles ne vous le pardonneront pas. Si vous échappez à un cadre qui tombe par terre, vous allez vous retrouver avec un nuage autour de vous. S'il y a la moindre bout de peau qui dépasse, vous êtes sûr que vous allez être tatoué. Hein. Donc on ne joue pas avec, on fait attention. Ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive. Moi j'avais un prof d'apiculture, alors j'ai fait un coucou à Jean-Luc.
il prend un cadre, et puis tous les nouveaux qui arrivent, il leur jette toutes les abeilles dessus. Pourquoi? Pour voir qu'on ne risque pas grand-chose, quoi. Donc il vérifie qu'il n'y ait pas la reine dessus, et il le secoue en direction du nouvel arrivant. C'est le baptême, et voilà, on se retrouve avec une centaine, voire même un millier d'abeilles sur soi. On ne sait plus quoi faire, et la réaction, on observe la réaction du nouveau venu. S'il panique ou quoi que ce soit, c'est bon mon garçon, l'apiculture c'est pas pour toi. S'il panique pas, qu'il laisse, les abeilles vont toutes retourner directement à leur ruche. Elles vont même pas essayer de le piquer, parce que sur les cadres, c'est pas les butineuses, c'est pas les vieilles abeilles, c'est les jeunes abeilles, c'est les nourricières. C'est celles qui sont là pour nourrir les larves, pour s'occuper du couvain. À la limite, il y a les cirières avec, qui sont là pour vraiment faire de la cire et tout. Elles sont pas agressives, celles-là. Celles-là, c'est vraiment, on va dire, les bébés abeilles qui sont vraiment tranquilles et cool. Donc voilà. Après, quand vous achetez un essaim, la plupart du temps, la reine, elle n'est pas marquée. Donc, et c'est très important de marquer une reine, parce que c'est... D'ailleurs, j'ai oublié de sortir les stylos et les vernis. Pareil, je ferai une photo. Donc, quand vous achetez un essaim, je reviens, quand vous achetez un essaim, la plupart du temps, la reine n'est pas marquée. Hein. Donc, pour la marquer, c'est simple, hein, il faut la chercher, déjà, donc parmi toutes les abeilles. Une fois que vous l'avez trouvée, vous la capturez, d'accord? Vous sortez le piston. Avec votre pouce, vous venez cacher, hop, vous ouvrez, et là, vous la laissez descendre. Une fois qu'elle est descendue, vous mettez votre pouce. Comme vous avez le gant, vous ne risquez rien. Vous prenez le piston quand elle est en bas, hop, vous le mettez. Vous le tournez dans l'autre sens. Alors attention, parce que ça tombe, donc il faut le tenir. Là, la reine, elle est à l'intérieur. Vous attendez qu'elle vienne se poser sur la mousse, le dos vers le haut. Et vous la montez. Vous montez, vous montez. Et là, vous lui coincez le haut, entre la tête et l'abdomen, là, il y a une petite bosse au niveau de la naissance des ailes. Vous venez lui coincer, vous voyez, la dernière, je l'ai marquée l'année dernière. Hop, vous venez la coincer, et là, avec votre vernis, vous venez, tac, lui mettre le point de vernis. Vous descendez un petit peu, pour la laisser se reposer, et ça, vous le posez au-dessus de la ruche, hein, au-dessus des cadres, d'accord? Et vous attendez un petit peu, parce que si vous la libérez tout de suite, c'est pas sec. Qu'est-ce qui va se passer? Les suiveuses risquent d'effacer le coup de vernis. Donc vous le laissez sécher une minute, hein, 1 ou 2 minutes maxi, hein, ça suffit largement. Et après, vous enlevez juste ça, et la reine, elle va redescendre dans sa ruche tranquille. Et la fois d'après, quand vous allez ouvrir votre ruche, ce sera beaucoup plus facile de repérer votre reine et de faire attention. Parce que si c'est un point bien fait, bien propre, eh ben, vous allez soulever en soulevant le cadre, vous allez... Ah, elle est là. Voilà. Donc, un gain de temps énorme. Ça vous fait perdre 10 minutes à faire ça, mais un gain de temps énorme. Donc ça, c'est ce que je me servais avant. Maintenant, j'ai pris ça. Donc ça, c'est exactement la même chose, sauf que c'est les deux en un. Donc, on ouvre la porte. Le piston, il est là. Voilà. Donc, on ouvre la trappe. Là, on voit la reine sur le cadre. On vient se poser dessus, sur le cadre carrément. Tac. Une fois qu'elle est commencé à monter, hop, on ferme délicatement pour pas écraser d'abeilles, rien du tout. Voilà. On retourne. Donc, notre reine, elle est dedans. Et voilà. Et là, ça peut pas tomber, rien. Petit à petit, on monte le piston, pareil, hein, on fait pareil, vous voyez, donc je m'en suis servi, il y a encore du rouge dessus, parce que j'ai fait les deux l'année dernière, pour voir la différence. On vient lui coincer, donc, la naissance des ailes, là, la petite boule, entre la grille, là, on la marque, pardon, je fais une connerie, on descend le piston, on pose sur la ruche, on pose au-dessus des cadres, comme ça, on laisse sécher, une fois que c'est fait, on libère et elle descend. Et voilà. Donc voilà, je vais rajouter 2-3 petites photos. Hein, donc les gants en latex, et puis les différents stylos de marquage, là, aussi bien en vernis qu'en stylo. Et puis écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!